Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Charlotte. J'aime faire des vidéos et je m'intéresse particulièrement au monde du luxe et aux créateurs. J'ai fait plusieurs vidéos qui retracent les histoires des grandes maisons. Ce qui me plaît, c'est le côté histoire, fouiller dans le passé pour trouver bien souvent des destins hors du commun. Mais c'est aussi le côté business. Comment crée-t-on un empire? D'où est-ce que ça part? Enfin, il y a le côté artistique. La mode et le luxe en général puissent toujours leur source quelque part. J'aime aller dénicher les anecdotes, comprendre les choix créatifs et les clins d'œil à l'histoire. Je vous conseille fortement de regarder ma dernière vidéo sur Hermès avant de regarder celle-ci. De cette manière, vous comprendrez bien mieux de quoi on parle. Étant fan de l'image et du standing d'Hermès depuis longtemps, je me suis intéressée à ce sac qui fait rêver des millions de femmes et je me suis demandé pourquoi tout le monde s'arrache le Birkin et pourquoi ce sac est-il si cher. J'ai trouvé plusieurs éléments de réponse à commencer par son histoire. Tout a commencé au début des années 80, dans un avion, dans un vol Paris-Londres en fait. Jane Birkin, actrice, chanteuse et jeune mère de famille, se retrouve assise à côté de Jean-Louis Dumas, tout juste à la tête d'Hermès. Ce jour-là, Jane avait en guise de sac à main une sorte de panier ouvert, un fourre-tout en fait. Certains disent qu'il était rangé dans le coffre du haut et qu'il est tombé, d'autres racontent que Jane cherchait quelque chose au fond de son sac et qu'il s'est renversé par terre. Quoi qu'il en soit, c'est tombé. Légèrement agacée, elle ramasse ses affaires et son voisin, Jean-Louis Dumas, visiblement attentif à la situation, engage la conversation. Il vous faudrait des poches. Alors là, fallait pas la lancer sur ce sujet. Les sacs à main sont vraiment mal conçus pour les femmes aujourd'hui. J'imagine très bien la scène, star ou pas star, quand t'es une jeune mère de famille, t'as forcément 36 000 trucs à transporter, t'as pas forcément bien dormi la veille. Jean-Louis Dumas, en bonhomme d'affaires qu'il est, voilà un besoin, une demande comme on dit dans le commerce. Ces sacs peuvent clairement être améliorés. Jean-Louis Dumas, vous m'intéressez. Comment voudriez-vous qu'il soit? Dès lors, une conversation s'engage sur la matière et Jane Birkin passe le reste du vol à expliquer ce qui serait, selon elle, le sac idéal. Aussitôt arrivé à destination, Jean-Louis Dumas se lance sur ce nouveau projet. Il reprend le patron du sac à haut courroie que son arrière-grand-père avait dessiné avec ses fils. Il le modernise et lui apporte les modifications dont Jane Birkin lui a parlé. En 1984, Hermès commercialise le premier Birkin, cadeau et hommage à l'actrice rencontrée par hasard. Jamais un vol Paris-Londres n'avait été si productif. Si les ventes de ce sac n'ont jamais baissé, c'est parce que Hermès s'est inscrit dans le temps. Et ça, peu importe l'état de l'économie mondiale. Le monde est fondamentalement instable. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la planète enchaîne les crises. La crise financière de 2008, Fukushima en 2011, les attentats en France en 2015 et en Angleterre en 2017, le Covid en 2019. Vivre dans un monde en crise, c'est devenu la norme, malheureusement. Cette angoisse permanente provoque un besoin de rassurer, avec des objets, avec des valeurs qui traversent les époques. Il y a un besoin d'authenticité qui est fort. La confiance dans le système s'est écroulée et pour le luxe, ça a été une période assez difficile. Seules les marques qui ont une image d'authenticité et qui inspirent confiance ont rapidement sorti la tête de l'eau. Ces dernières années, il y a comme un mouvement de société qui redonne ses lettres de noblesse à l'artisanat, à la tradition, au savoir-faire. Et c'est forcément un atout pour Hermès qui s'inscrit parfaitement dans ses valeurs. Cette entreprise familiale a toujours essayé de grandir, mais tout en restant petite. Si vous lisez des interviews des différents membres de la famille qui ont dirigé l'entreprise, vous remarquerez qu'ils auront tous un point commun, l'humilité. Chacun d'entre eux dit qu'il n'a rien inventé, qu'il ne fait que perdurer la tradition, que protéger l'héritage, et tout au sein d'Hermès va dans ce sens. Alors que 90% de ses ventes se font à l'étranger, Hermès produit encore 80% de ses produits en France. Elle n'oublie pas d'où elle vient. Chez Hermès, chaque manufacture emploie 300 employés maximum. Et ils pourraient faire plus, entasser les artisans sans ouvrir plus de manufactures, mais c'est pas dans leur philosophie. 300 artisans, c'est suffisamment petit pour que tout le monde se connaisse. Alors c'est sûr, c'est pas un critère financier stratégique, mais c'est un critère humain. De la même manière, Hermès pourrait privilégier le travail à la chaîne. Un qui fait les découpes, un qui fait l'assemblage, un qui fait les fermetures, et c'est ce que les autres marques font d'ailleurs. Mais chez Hermès, un sac est fabriqué de A à Z par le même artisan. Et c'est bien plus gratifiant pour lui parce qu'en plus, il impose à la fin sur son produit fini sa propre marque. Faire un sac Hermès, ça prend en moyenne 15 à 16 heures de travail. Et c'est pour ça que les délais de fabrication sont si longs. Tout est fait à la main. On attend un sac Hermès comme on attend sa Ferrari. Hermès est connu pour avoir inventé le principe de la liste d'attente. Pour acheter un sac Hermès, par exemple, il faut parfois patienter plusieurs années. Axel Dumas répond: il y a quelques années, j'étais invitée à m'exprimer à la Harvard Business School et on m'a présenté comme le génie qui avait inventé le marketing de la frustration. Il n'y a rien de plus faux. La vraie histoire se déroule autour d'une table familiale dans les années 1980. J'étais présent auprès de mon oncle, Jean-Louis Dumas, patron d'Hermès, et de ma mère, Michel Dumas, qui dirigeait la production. À l'époque, Hermès, entreprise de taille moyenne, c'était près de 50% de ventes de produits en soie et 10% de ventes de produits en cuir seulement.
Puis en 1984, le sac Birkin est lancé, avec le succès qu'on lui connaît. Très vite, la maison ne parvient pas à suivre la demande. Ma mère et mon oncle ont donc ce soir-là une discussion sur les manières de remédier à ce problème. Comment produire plus? Ils mettent toutes les options sur la table. Mais dans tous les cas de figure, cela aboutit à modifier le produit fini. Si on fait un peu plus de travail en machine, cela revient inévitablement à faire baisser la qualité du sac. À la fin du repas, il conclut ainsi: on va rien changer, les magasins se débrouilleront. Il n'y a donc jamais eu de stratégie destinée à créer de la frustration chez nos clients. Nous sommes toujours tristes de dire non à nos clients, évidemment. Mais la qualité ne doit jamais devenir une variable d'ajustement. Cette frustration de la liste d'attente confère déjà à Hermès une aura que les autres marques n'ont pas. Mais le fait que cette frustration soit finalement le résultat du choix de la qualité avant tout ne fait que renforcer le mythe et rend le sac Hermès encore plus désirable. La discrétion ne fonctionne comme stratégie que parce qu'Hermès a cette aura d'exclusivité. Cela lui donne le pouvoir de vendre ses objets 10 fois supérieurs au coût de fabrication. Comme une grande partie de ce qu'elle propose se vend au fil des saisons, Hermès n'a pas besoin de consentir au rabais pour vider ses rayons. L'entreprise dit ne pas avoir de département marketing, et c'est le rêve de toute entreprise, d'être tellement connu qu'on n'a pas besoin de payer pour de la publicité. Et en effet, Hermès ne consacre que 5% de ses revenus à la publicité, et c'est moitié moins que ses concurrents. Grâce à cette fameuse liste d'attente, Hermès dépend beaucoup moins que ses concurrents des touristes asiatiques. Les fluctuations de la demande sont donc moins problématiques, et même si les consommateurs avisés doivent dépenser en période de crise, eh bien ils préfèrent des marques intemporelles. L'image même d'Hermès, qui est de faire vivre la tradition et l'artisanat, s'inscrit dans le temps. Elle fait vivre son histoire. Et cette image du temps qui passe mais du savoir-faire qui reste, c'est exactement ce qui donne à la marque toute sa puissance. La qualité est toujours placée au premier plan. Mais comme tout ce qui est fait à la main prend du temps, Hermès privilégie ses clients les plus fidèles. Tout à l'heure je vous parlais de Ferrari, mais c'est exactement le même concept. T'as beau avoir les sous, si t'es pas un client fidèle, il te sera très difficile d'acheter le dernier modèle. Quand tout le monde se bouscule pour s'offrir un produit, dans ces cas-là, c'est la marque qui devient toute puissante et c'est elle qui a le privilège de choisir ses clients. Et c'est pour ça qu'il y a certaines voitures qui sont plus chères à la revente qu'à l'achat. Si le modèle ne se fabrique plus ou s'il est très difficile de se le procurer neuf, eh ben c'est la loi de l'offre et de la demande qui s'applique. Un Birkin sera presque systématiquement plus cher d'occasion que neuf parce que vous n'avez pas besoin d'être client Hermès pour pouvoir l'acheter et parce que vous n'avez pas à attendre qu'il soit fabriqué. Cela étant dit, le prix si élevé de ce sac, qui est l'un des plus chers du monde, s'explique aussi par l'expérience client qui va avec. Obtenir une offre d'achat pour pouvoir acheter un sac Hermès neuf, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. La marque vous reçoit, vous avez accès aux coulisses, vous pouvez choisir votre modèle, sa taille, son cuir, sa couleur, c'est une véritable expérience. Aucune autre marque de luxe ne propose ça, et c'est précisément ce service qui rend l'achat d'un sac Hermès encore plus unique. Cependant, il faut savoir que cette façon de fonctionner a aussi ses limites. Là où Louis Vuitton fera tout pour que vous repartiez de leur magasin avec le sac que vous êtes venu chercher, Hermès se voit dans l'obligation de vous refuser l'achat. Le fait de devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir s'offrir son premier sac Birkin, naturellement, ça fait vieillir la clientèle d'Hermès. À moins d'être une personnalité, et encore, une personnalité avec une image qui colle à celle de la marque, ou bien d'être l'enfant d'un client Hermès, cela vous prendra des années avant de vous faire une place dans leur fichier client. Pour être clair, vous n'aurez pas votre sac Birkin avant au moins vos 30 ans. En conséquence de cette clientèle vieillissante, Hermès est en retard sur le plan numérique. Elle vend 2 fois moins en ligne que ses concurrents, et n'a que 10 millions d'abonnés sur Instagram contre 41 millions pour Chanel ou Gucci. Après, on a le droit de se le demander, est-ce vraiment si alarmant ? N'oublions pas ce que l'histoire nous a appris. La famille Hermès a toujours été suffisamment maligne pour faire valoir sa principale qualité face à l'avant-gardisme de ses concurrents, son intemporalité.